Bonjour, je suis Francinette de Distravei no Francês. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle vidéo, et oui, avec 7 verbes très utilisés dans la langue française. D'accord? Ce sont des verbes, vous savez que pour parler, pour exprimer une nécessité, une envie, j'ai besoin d'apprendre quelques verbes. J'ai besoin d'avoir la connaissance de ces verbes-là parce qu'ils vont m'aider à me faire comprendre. D'accord? On va commencer par un verbe qui est très important, qui est le verbe être. Nous avons en français deux verbes auxiliaires, le verbe être et le verbe avoir. Pourquoi ce verbe être et ce verbe avoir sont des verbes très importants? Parce qu'ils seront aussi, ils vous aideront aussi dans le passé pour composer des temps. Donc, le passé composé, dans le passé, il y a le passé composé, le plus que parfait. Ce sont des verbes qui ont besoin du verbe être. Et au passé composé, j'ai besoin de ce verbe conjugué au présent. Donc, c'est bien de le savoir par cœur, d'accord? Sur la pointe de la langue, d'accord? Le verbe être. Je vais répéter la prononciation et la conjugaison de ce verbe. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Avec le verbe être, je peux dire ma profession, je peux dire ma nationalité, je peux dire où je suis, je peux dire comment je suis. Par exemple, je suis Francinette, je suis prof et je suis brésilienne. Mais je peux dire aussi que je suis fatiguée, je suis contente, je suis triste. Vous voyez, je suis gaie. Je peux dire aussi que je suis à quelque part. Je suis à l'aéroport, je suis à l'école, à la gare, je suis au cinéma, au théâtre, je suis au musée du Louvre. D'accord? Donc, c'est un verbe dans la vie de tous les jours qui est très utile. Le verbe être est un verbe très, très utile. Donc, je peux exprimer plusieurs choses en utilisant le verbe être. Donc, je suis professeur, je suis étudiant, je suis fatigué, je suis italien, je suis là, je suis à l'aéroport, je suis chez moi, je suis en retard, je suis en avance, je suis à l'heure. Comme vous savez, il y a des expressions qui ont besoin d'un autre verbe pour avoir un sens. Donc le verbe être donne un sens à l'expression être en retard. Je suis en retard, je suis à l'heure, je suis en avance. Vous voyez, quand on apprend sur l'heure, on a besoin de ces expressions. Je suis en retard, je suis en avance, je suis à l'heure. D'accord? Maintenant, on va voir le verbe avoir. C'est un verbe qui parle de possession, les choses que j'ai ou, par exemple, les enfants, qui ne sont pas des choses, mais qui sont à moi, que j'ai. Donc, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Verbe avoir. J'ai une voiture. J'ai une maison. J'ai un problème. J'ai un enfant. J'ai froid. J'ai faim. J'ai soif. Vous voyez, comme avec le verbe être, avec le verbe avoir, j'ai aussi des expressions. Je n'ai pas de verbe pour avoir froid, avoir chaud, avoir faim. Donc, j'ai une expression qui s'utilise du verbe avoir pour avoir un sens. Donc, avoir faim.
j'ai faim. Avoir froid, j'ai froid. Avoir chaud, j'ai chaud. Et je conjugue dans toutes les personnes. J'ai faim, tu as faim, il a faim, nous avons faim, vous avez faim, ils ont faim. D'accord? Avez-vous froid? Par exemple, si vous êtes chez quelqu'un, chez un ami, et vous êtes comme ça, il peut vous demander, avez-vous froid? Parce qu'il va augmenter le chauffage. Il y a des chauffages qu'on peut augmenter. Donc, chez moi, j'ai un thermostat où je peux augmenter le chauffage chez moi. Donc, normalement, je suis au numéro 1,5, 2, je peux aller au numéro 3. Ça me fera 18, 19 degrés. Donc, on peut vous demander, avez-vous froid? On peut vous demander aussi, avez-vous faim? Avez-vous soif? Vous arrivez chez quelqu'un, vous êtes transpirant. Avez-vous soif? Il va vous offrir quelque chose à boire. Avez-vous faim? Donc, nous avons aussi, comme avec le verbe être, avec le verbe avoir, nous avons des expressions. Avoir faim, avoir chaud, avoir froid. Par exemple, là, nous sommes au printemps. Nous avons froid. D'accord? Il y a des jours chauds, il y a des jours frais, mais maintenant, nous avons froid. Donc, avez-vous faim? Oui, j'ai faim. Tu as faim? Oui, j'ai faim. Nous savons qu'en français, il y a plusieurs manières de poser une question. À la forme interrogative, en utilisant le verbe inversion. Vous vous rappelez? Avez-vous des enfants? Vous avez des enfants? As-tu des enfants? Tu as des enfants? Oui, j'ai un garçon et une fille. Donc, avec le verbe avoir aussi, nous avons beaucoup de manières de communiquer avec ce verbe qui est si important. Après, nous allons avoir le verbe aller. Le verbe aller est un verbe de déplacement. Vous savez, se déplacer. Place, déplacer. Ça veut dire je peux exprimer l'endroit où je vais. Je peux parler de pays, je peux parler de ville, je peux parler de continent, je peux parler d'endroits tout simples comme l'école, le cinéma, le théâtre. D'accord? Donc, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. C'est un verbe qui est complètement irrégulier, n'est-ce pas? Eh oui, il finit en ER, qui est le groupe des verbes réguliers, mais il est irrégulier. Vous voyez, chaque personne se conjugue de manière différente. Je vous ai mis 3 petites photos du Louvre, qui est un musée à Paris, magnifique, que tout le monde connaît, que j'adore parce que pour moi, Paris est la plus belle ville du monde. Après Rio, bien sûr, j'ai mis la photo d'une maison et j'ai mis la photo d'une gare, hein, d'un quai de gare. Et le verbe aller, il va me faire parler des endroits, mais aussi je peux parler de comment je vais. Je n'utilise pas le verbe être pour dire comment je vais. Je vais utiliser le verbe aller. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Je vais bien. Comment allez-vous? Je vais bien. Quand je vais chez mon médecin, il me dit bonjour madame, comment allez-vous? Ce n'est pas une personne intime. Mon médecin que je connais depuis beaucoup d'années, il me vous voit. Il ne dit pas tu, il dit vous. Comment allez-vous madame? Mais je peux dire aussi comment ça va? Eh oui, c'est le verbe aller. Comment allez-vous? C'est la forme interrogative du verbe aller. D'accord? Comment allez-vous? Comment vas-tu?
Donc, je fais l'inversion de... J'ai des vidéos avec la forme interrogative. Comment allez-vous? C'est le verbe aller à la forme interrogative. C'est une manière formelle de parler. D'accord? Je ne dis pas à un ami comment allez-vous? Je dis comment vas-tu? Comment ça va? Comment ça va? Donc, c'est une manière une manière familière de parler. Je parle comme ça avec mes amis, mes collègues du travail. D'accord? Comment ça va? Ça va? En français, on utilise beaucoup ça va pour tout. Ça va à l'école? Oh ouais, ça va. Ça va à l'uni? Oui, oui, ça va. Université, uni. Ça va le mariage? Donc, pour tout, on utilise ça va. Comment ça va? Je me déplace, ça veut dire je vais quelque part. Je vais au musée du Louvre. Qu'est-ce que tu fais samedi? Je vais au musée du Louvre. Je vais visiter le musée du Louvre. Donc, je vais à. Je vais à la gare. Je vais chez moi. Je vais à la boulangerie et je vais au cinéma. Donc, le verbe aller, c'est un verbe qui sert à parler de l'endroit où je vais, mais aussi à parler de comment je vais. D'accord? Je vais bien, je vais mal. Si je suis un peu grippée, on va me dire, comment ça va? Oh, ça va pas, ça va bien, ça va comme ci, comme ça. D'accord? Après, nous avons le verbe savoir. Je sais, tu sais, il sait. Nous savons, vous savez, ils savent. Le verbe savoir est un verbe qu'on peut utiliser aussi. Euh, on dit aussi que c'est un verbe, en français, nous avons deux verbes auxiliaires, être et avoir, mais nous avons aussi les verbes qui sont semi-auxiliaires. Ça veut dire qu'ils m'aident avec un autre verbe à exprimer ce que je veux. D'accord? Donc, bonjour, savez-vous me dire où est la gare, s'il vous plaît? Bonjour, savez-vous, le verbe savoir, la forme interrogative, me dire. Donc, c'est un verbe qui est semi-auxiliaire et je vais toujours utiliser avec un deuxième verbe. Savez-vous parler français? Savez-vous danser la samba? Savez-vous, savez-vous, par exemple, savez-vous quelle est la capitale de la France? Savez-vous où est le Louvre, s'il vous plaît? Bonjour, monsieur. Savez-vous où est le métro, s'il vous plaît? Bonjour, monsieur. Savez-vous où est l'arrêt du bus 5? Donc, le verbe savoir est un verbe que nous utilisons tous les jours dans notre quotidien. Bonjour, savez-vous me dire où est la gare, s'il vous plaît? Tu sais où est mon livre? Hein, je sais pas. Tu sais où est mon téléphone? Ça, c'est quelque chose que je demande tout le temps. Tu sais où est mon téléphone, chérie? Je demande à mon mari. Et lui, il me demande la même chose. Chérie, tu sais où est mon téléphone? Vous savez à quelle heure passe le bus 45 direction le Louvre? Est-ce que vous savez où est la mairie? Savez-vous où est la gare? Où est le cinéma tel? Donc, savez-vous où est? On va toujours utiliser avec un deuxième verbe. Vous savez parler français? Oui, je sais. Non, je ne sais pas. D'accord? Donc, oui, je sais. Non, je ne sais pas. Les jeunes, ils disent je sais pas. Donc, vous allez entendre je sais pas. Ça veut dire je ne sais pas. Ils raccourcissent, ils coupent le mot. Donc, bonjour. Savez-vous où est la boulangerie? Savez-vous où est le cinéma? Savez-vous où est le théâtre? Savez-vous où est la gare? Donc, le verbe savoir, c'est pour demander si quelqu'un sait où est tel ou tel endroit.
D'accord? Le verbe pouvoir. Le verbe pouvoir est aussi un verbe semi-auxiliaire. Avec le verbe pouvoir, je peux demander beaucoup de choses. Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Je peux demander une permission, par exemple. Je peux, par exemple, est-ce que je peux m'asseoir ici? Vous êtes dans un café, vous ne savez pas si la place est réservée. Vous êtes sur une terrasse et il y a trois personnes à une place et vous voulez boire votre café et vous demandez, je peux m'asseoir ici, s'il vous plaît? Elle va dire, oui, vous pouvez. D'accord? Je peux savoir. Oh, je peux savoir, le verbe savoir que nous avons que nous avons connu tout à l'heure. Je peux savoir à quelle heure est le bus pour le Louvre ou à quelle heure passe le bus pour. Je peux savoir l'heure, s'il vous plaît. Je peux savoir l'heure, s'il vous plaît. Euh, je peux danser la samba. Je peux parler français. Je peux chanter. La, 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 la. Je ne sais pas si je sais chanter, mais je peux chanter. Bonsoir, monsieur. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Donc, comme le verbe pouvoir, il est un semi-auxiliaire. Donc, je vais toujours utiliser avec un deuxième verbe. Bonjour, monsieur. Pouvez-vous m'aider? Donc, le premier verbe, il est conjugué. Le deuxième à l'infinitif. Pouvez-vous m'aider? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Donc, quand vous ne comprenez pas, vous dites pas un, vous dites pardon. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Je n'ai pas compris ou je ne comprends pas. Je peux parler et comprendre le français. Je peux parler et comprendre. Comme c'est un verbe semi-auxiliaire, je vais toujours utiliser avec un deuxième verbe. Il va donner du sens à mon deuxième ou troisième verbe. Je peux danser. Je peux chanter. Je peux voyager. Par exemple, en ce moment de pandémie, on ne peut pas voyager. Je ne peux pas voyager. Je ne peux pas entrer dans un supermarché. Je ne peux pas entrer dans une pharmacie sans porter un masque. Donc, le verbe pouvoir, ce que je peux, ce que je ne peux pas. Vous pouvez acheter votre ticket à la gare. Bonjour, monsieur. Je voudrais aller à Genève. Où est-ce que je peux acheter mon ticket, s'il vous plaît? Vous savez qu'en Suisse, on ne peut pas acheter son ticket dans le bus. D'accord? On l'achète dans les machines. Ces machines s'appellent des distributeurs de billets. Dans les distributeurs de billets, je peux acheter mon ticket. Je peux acheter mon ticket sur mon application, sur une application que j'ai dans mon téléphone. Donc le verbe pouvoir est un verbe riche, plein de manières, on a plein de manières de l'utiliser, le verbe pouvoir. Après, nous avons le verbe vouloir, qui est le frère de pouvoir. On dit toujours, si tu veux, tu peux. Donc, quand je veux faire quelque chose, je peux parce que je veux. Je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Le verbe vouloir. Vouloir, ça veut dire avoir envie de. Je veux. Vous avez décidé, je veux parler français en 2021. Voilà. Donc, vous suivez, destravei no francês. Je veux finir l'université en 2021. Voilà. Donc, c'est quelque chose que je désire profondément, que je
que je souhaite, que j'aimerais profondément. Donc, le verbe vouloir, c'est ce que je ressens. Je ressens une envie, un sentiment. Je vais utiliser le verbe vouloir. Je veux apprendre le français. Le verbe vouloir, comme le verbe pouvoir, comme le verbe savoir, ce sont des semi-auxiliaires. Ça veut dire, ils vont m'aider avec un autre verbe à donner un sens à ma phrase. Donc, je veux, il est conjugué, je veux, tu veux, il veut, nous voulons, voulez, ils veulent apprendre. Je veux danser, je veux chanter, je veux rire. Je veux raconter une histoire. Je veux tout ce que je ressens, c'est je veux. Je veux apprendre le français. Nous voulons partir en vacances. Eh oui, je veux partir en vacances, mais je ne peux pas parce qu'avec la pandémie, tout est fermé. Je ne peux pas partir en vacances. D'accord? Je veux partir en vacances, mais je ne peux pas partir en vacances. Je veux apprendre le français en 2021. Je peux. D'accord? Les enfants veulent jouer. Donc, les enfants n'aiment pas rester à la maison. Ils veulent jouer. Ils veulent aller au parc. Ils veulent aller au bord du lac. Ou si vous êtes au bord de la mer, ils veulent aller jouer à la plage. Donc, le verbe vouloir, je peux utiliser avec d'autres verbes pour donner du sens. Mais, quand je vais dans un café, quand je vais dans un restaurant, je ne peux pas dire je veux. C'est mal poli. Je ne dis pas bonjour monsieur, je veux un café s'il vous plaît. Non. Vous utilisez je voudrais. C'est le verbe vouloir au conditionnel. Donc chaque fois que je demande quelque chose à quelqu'un, je ne peux pas utiliser le verbe au présent. Je ne peux pas. Je peux, mais c'est mal poli. D'accord? Je ne dois pas dire je veux un café s'il vous plaît. Bonjour monsieur, je voudrais un café s'il vous plaît. Bonjour monsieur, je voudrais savoir où passe le bus 19 s'il vous plaît. Je voudrais comprendre, je voudrais parler le français. Parce que le conditionnel, il donne cette condition. Mais pour demander quelque chose à quelqu'un, j'utilise je voudrais, qui est le verbe vouloir au conditionnel. Faire. Je fais, tu fais, il fait. Nous faisons, vous faites, ils font. Que fais-tu? Donc le verbe faire, c'est le mouvement, c'est l'action. D'accord? Quand je demande que fais-tu, vous n'avez pas besoin de répondre avec le verbe faire. D'accord? Vous allez répondre avec le verbe de l'action. Par exemple, si vous dansez, qu'est-ce que tu fais? Bah, je danse. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je chante. Par exemple, quelqu'un vous appelle. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde la télévision. Je n'ai pas besoin de répéter le verbe faire. Je vais répondre avec le verbe de l'action. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde la télé. Qu'est-ce que tu fais? Je suis dans le bus. Qu'est-ce que tu fais? Je lis un livre. Qu'est-ce que tu fais? Je discute avec une copine. Parce que, par exemple, la personne qui est au téléphone, elle ne sait pas ce que vous faites. Elle ne vous voit pas. Donc, vous êtes en train de faire quelque chose. Vous répondez avec ce verbe. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde la télé. Qu'est-ce que tu fais? Je fais mes exercices. Qu'est-ce que tu fais? Je suis à la boulangerie. D'accord? Que fais-tu? Que faites-vous? Que fais-tu? Je demande à une copine, à un ami, à mon mari. Que faites-vous? C'est une manière formelle. D'accord? Je regarde la télé. Que fais-tu dimanche matin?
Vous téléphonez à un ami le samedi. Que fais-tu demain ou que fais-tu dimanche matin? Oh, je ne fais rien. Je reste à la maison. Je vais à la plage. Je vais au cinéma avec mes amis. Donc, le verbe faire, il va vous demander d'autres verbes. Le verbe de l'action que vous êtes en train de pratiquer. D'accord? Donc, quand je demande avec faire, vous n'avez pas nécessairement besoin de répondre avec faire, mais vous répondrez avec les verbes de l'action, ce que vous faites en ce moment. Qu'est-ce que tu fais? Je danse. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde la télé. Qu'est-ce que tu fais? J'étudie sur Skype. D'accord? Que fais-tu dimanche matin? Je ne fais rien. Je vais chez des amis. Donc, il excite les autres verbes, des autres actions. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde la télé, je vais au cinéma, je suis avec mes amis. Je fais la cuisine. Faire la cuisine, c'est la même chose que cuisiner. Donc, nous utilisons beaucoup plus je fais la cuisine, je prépare le dîner que cuisiner. Je fais dodo. Ça, c'est pour les enfants. D'accord? Ah, je vais faire dodo. Qu'est-ce qu'il fait ton enfant? Il y fait dodo. La maman, elle dit à son petit garçon, viens mon chéri, on va faire dodo. D'accord? Bon, voilà, ce sont quelques verbes. Je les ai mis conjugués, comme ça vous pouvez conjuguer vos verbes. Vous pouvez répéter les phrases que vous avez apprises et pratiquer. Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo va intéresser, envoyez-lui, abonnez-vous à notre chaîne. Nous avons aussi Instagram et Facebook. Distravei no francês. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.